Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller, ok, c'est juste de passage. Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 5 choses que tu dois absolument faire quand tu arrives au Canada. Que ça soit un permis d'études, un permis de travail ou comme résident permanent, c'est la même chose. Tu dois absolument faire ça. Et si tu regardes jusqu'à la fin, je te donnerai une 6e chose, un bonus. Donc, il faut connaître c'est quoi le bonus. Regarde jusqu'à la fin. Ok, vous savez qu'on arrive au Canada. Comme je dis toujours, c'est pas parce que l'avion t'a laissé sur le territoire canadien que tu es arrivé. Non, non. Si tu veux savoir pourquoi je dis ça, va regarder dans une de mes vidéos sur ma story time. Tu comprendras pourquoi je dis ça. Et il faut faire très très attention à ça. Sur les 5 choses à faire quand tu arrives au Canada, la première des choses, c'est que tu récupères ton statut à l'aéroport. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on arrive au Canada, à l'aéroport, c'est où tout se joue. Parce que quand l'avion te laisse là, tu es dans l'aéroport encore, tu as un pied au Canada, tu as un pied hors du Canada. Que je vous dise ce qui est là. Parce que tu peux rentrer toujours comme tu arrives au Canada là. Parce que tu n'es pas encore entré. Donc, ce qui te garantit que je suis sur le territoire, je suis entré au Canada, c'est ton statut qu'on va te remettre à l'aéroport par un agent d'immigration. Parce qu'il y a les gens qui arrivent au Canada, bon, je vais dire à l'aéroport, ils sortent de l'aéroport sans avoir pris le statut. Tellement ils sont effleurés, ils ont appelé la famille. Oui, je suis bien arrivé au Canada, hein. Tout baigne, c'est correct. Non, tu n'es pas arrivé, mon ami, là. Si tu n'as pas ton statut, tu n'es pas arrivé, en fait. Parce que tout peut se jouer à l'aéroport. Tu peux rentrer comme un jeu. Je vous dis ça parce qu'il y a tellement de cas. Si seulement tu savais. Donc, quand tu arrives au Canada, tu récupères ton statut à l'agent d'immigration, que ce soit ton permis d'études, ton permis de travail ou un papier qui dit, quand tu viens comme résident, on te donne d'abord un papier, un format A4. C'est après qu'on enverra ta carte de résidence par la poste à ton adresse que tu auras indiqué. Donc, tu me récupères d'abord ça, ton permis d'études ou ton permis de travail ou ce document-là de résidence. Ça, c'est la première des choses. Ne sors pas de l'aéroport si tu n'as pas un document attestant ton statut au Canada. C'est juste après ça que là, tu peux commencer à appeler la famille, dire, je suis arrivé au Canada, tout est correct, je vais bien, et ainsi de suite. Avant ça, ne stresse pas les gens parce que tu ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer à l'aéroport, ok? Donc, la première des choses, c'est que tu récupères ton statut à l'agent d'immigration. La deuxième des choses, c'est ton numéro d'assurance sociale. Ça, c'est plus au niveau de l'aéroport. Hein. Ça, c'est quand tu es dans ta ville. Le numéro d'assurance sociale, c'est quoi, les amis? C'est comme ton identité, en fait. C'est un numéro, comment on dit, un numéro de quoi, de 9 ou 10 chiffres qu'on te donne. C'est ce numéro-là qui, qui, qui te correspond, en fait. Grâce à ce numéro-là, on peut te trouver, qu'importe où tu te trouves dans le Canada, avec ce numéro-là, le gouvernement te trace. Tout le monde a un numéro d'assurance sociale. Et tu ne peux pas fonctionner sans un numéro d'assurance sociale. Ça n'existe pas. Tu as besoin d'un numéro d'assurance sociale pour trouver le travail, pour ouvrir un compte, même souvent pour l'école, tu as besoin de ton numéro d'assurance sociale. Tu as besoin de ça. Et ça, là, ça se trouve dans un service Canada. Dans un service Canada, quand tu arrives au Canada, dans ta ville, il y a un bureau de service Canada. C'est là-bas que tu pars pour ton numéro d'assurance sociale. Et quand tu vas là, tu vas avec ton statut. Donc, tu vas soit avec ton permis d'études, soit avec ton permis de travail, soit avec ta preuve de résidence permanente. Et c'est là qu'on te donne ton numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, là, c'est un numéro à vie. Mais quand tu es résident temporaire, tu as juste ça de façon temporaire. Donc, on te donne juste pour ton 1 an d'école, ton 2 ans d'école, ton 3 ans d'école. Quand tu changes ton statut, peut-être tu quittes de résidence temporaire à résident permanent, on te donne donc, on change carrément ton numéro d'assurance sociale, on te donne un numéro de résidence permanent. Ok? Mais tu dois absolument le faire. Et pour le faire aussi, il faut que tu aies déjà un logement, donc une adresse.
faut que tu aies une adresse. Il faut absolument que tu aies une adresse dans le Canada. C'est pour ça que je te dis toujours que trouve ton adresse, trouve ton logement avant de voyager. Si tu veux savoir comment tu trouves ton logement avant de voyager, c'est très important. Va dans ma vidéo, trouve ton logement au Canada et tu sauras. La troisième des choses, c'est ton numéro, c'est ta Medicare, ta carte maladie. Les amis, c'est très important d'avoir une carte de santé. Ici au Nouveau-Brunswick, on appelle ça la Medicare. C'est une carte qui te permet d'aller à l'hôpital. Tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Tu as mal à la session, tu vas à l'hôpital de façon gratuite. On ne te demande pas 5 francs. Tu tombes enceinte, comme je disais dans une de mes vidéos, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Tu veux te faire une opération, tu vas à l'hôpital. Tu veux qu'on te fasse un check-up complet, tu vas à l'hôpital. Ça couvre tous les soins. Bon, à part les yeux, les dents et certaines autres pathologies, mais ça couvre en 80% tous tes soins. Est-ce que c'est pas beau ça? Tu vas à l'hôpital comme ça là, on te demande pas si on te traite comme si tu étais un prince quoi. Donc on te traite bien, même si tu ne dépenses pas 5 francs parce que le gouvernement a pris en charge les soins. Dès lors que tu as ta carte, et pour faire la carte, il faut que tu aies ton statut. Quand tu vas dans un service Nouveau-Brunswick, comme ici là c'est Nouveau-Brunswick, ou un service Québec, ou un service whatever, tu vas là-bas avec ton statut et une preuve de ton adresse. Trouve ton logement avant d'arriver ici. Une preuve de ton adresse qui montre exactement que tu vis sur le territoire là. Parce que tu ne vas pas vivre au Québec et tu viens faire ta Medicare ici, ça ne marche pas. Il faut que tu vives sur le territoire. Donc la Medicare est super important. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux tomber malade et sans la Medicare, tu ne peux pas t'en sortir avec la somme qu'on peut te demander à l'hôpital. La quatrième des choses, les amis, c'est qu'il faut que tu ouvres ton compte. On a beaucoup l'habitude de ne pas... On voit la banque chez nous comme si c'est pour les grands, les gens qui ont beaucoup d'argent. Ici, là, tu as besoin d'ouvrir un compte dans une institution financière. Parce que ce n'est pas le compte que tout se passe. Même quand tu veux travailler, on ne te donnera pas l'argent cash. On ne va pas te payer. Comme peut-être dans nos pays, on paye souvent avec le cash. Tout vit que dans le compte. Tout vit que dans le compte. Donc, tu as besoin d'avoir un compte. Tu as besoin d'avoir une carte de débit. Une carte que tu vas faire tes transactions avec. Et peut-être par la suite, tu auras besoin d'une carte de crédit. J'entrerai peut-être dans les détails pour vous expliquer pourquoi avoir une carte dans ce pays. Parce que c'est important. Ce n'est pas une affaire que tu vas réfléchir. Non. Tu dois avoir un compte. Pour faire tes transactions, pour fonctionner comme quelqu'un, tu ne peux pas travailler. On te paye en cash. Personne va te payer en cash si on ne te paye pas une carte. Donc, tu as besoin d'aller dans une banque. Et pour aller dans une banque, il te faut ton statut. Il te faut ton numéro d'assurance sociale. Il te faut une preuve que tu résides sur le territoire où tu es. Donc, trouve ton logement avant d'arriver au Canada. Et la cinquième des choses, c'est qu'il te faut un numéro de téléphone. J'entends souvent les gens dire, non, moi je veux pas un numéro de téléphone tout de suite parce que je veux pas que ma famille connaisse que j'ai à voyager. Il faut qu'on les laisse d'abord. Hey, les amis, quand tu arrives sur un territoire, fonctionne comme les gens fonctionnent. Ok? Si tu n'as pas un numéro, l'exemple simple que je te prends, c'est que quand tu vas chercher le travail, il faut qu'on te contacte. Il faut qu'on peut t'appeler pour te dire, Carole, voici. Il faut que tu sois joignable, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit même à l'hôpital, n'importe où, il faut que tu sois joignable. Partout, on te demande ton numéro de téléphone. Et tu ne peux pas donner le numéro de quelqu'un. Tu ne peux pas dire que je vais donner pour ma soeur. Si on appelle ta soeur, peut-être son téléphone éteint pour ses raisons propres. Tu fais comment? Donc, il te faut un numéro de téléphone. Ce n'est pas ce n'est pas une chose que tu vas réfléchir. Il te faut absolument ça. C'est très important. Un numéro de téléphone. D'où tu te trouves. Par exemple, si tu n'as pas de numéro de téléphone pour te joindre, et si on ne parvient pas à te joindre, tu peux passer à côté d'un travail. Ok? Et si tu arrives à ce niveau de la vidéo, c'est que tu veux connaître c'est quoi le bonus. Je te dis. Le bonus, les amis, que je te dirais, c'est que quand tu auras tout fait ça, tu peux faire ton CV.
Dans la province où je suis, il y a beaucoup de places, des bureaux où on aide les gens à faire le CV. Tu vas et tu t'assois. On te montre le format. Tu dis non, moi je veux le format. Si tu donnes maintenant tes informations propres, comme ton nom, euh, tes expériences professionnelles, elle écrit seulement. C'est même pas toi qui fais, elle écrit seulement. Après, elle sort ton CV et te donne. Tu demandes de faire ton CV, pourquoi? Parce que pour venir au Canada pour étudier, par exemple, moi je conseille toujours aux gens, viens tôt. Quand je parle de tôt, c'est viens un mois d'avance. Donc si ton école est comme en mars, viens en février. Tu as un mois pour faire d'abord tout ça que j'ai cité, que ce soit ton permis, ton permis, que ce soit ton permis d'études que tu vas récupérer à l'aéroport, que ce soit ton numéro d'assurance sociale, que ce soit ton Medicare, que ce soit que tu vas ouvrir ton compte, que ce soit que tu vas avoir un numéro de téléphone et faire ton CV. Tu auras tout fait ça. Maintenant, tu commences à chercher le travail. Parce que les étudiants ne sont pas encore là. Donc, toi, tu as une avance sur eux. Tu commences à chercher le travail. Et tu vas voir, tu auras le choix. Tu vas trier parce qu'il n'y a pas les étudiants encore. Les étudiants arrivent souvent ici en septembre. Comme la rentrée, c'est souvent en septembre. Ils arrivent fin août. Donc, toi qui arrives tôt comme ça, tu as la place pour chercher le travail. Donc, tu peux commencer à trouver ton travail tout de suite. C'est pour ça que je demande, arrive tôt. Arrive tôt et tu peux commencer à trouver le travail. Maintenant, fais ton CV toujours dans ce laps de temps. OK? Ok, comme je disais les amis, viens tôt. Tu auras le temps de trouver le travail parce que tu auras fini de faire toutes ces démarches administratives. Tu as le temps de faire ton CV et de trouver, chercher le travail parce qu'il n'y a pas encore l'affluence. Tous les étudiants ne sont pas encore là. Donc tu as le temps de trouver le travail tout doucement, tout doucement. Quitte à ce que quand les autres arrivent, toi tu as dans ton travail. Peut-être tu as beaucoup de choix. C'est ce que les gens font. C'est ce que je conseille toujours aux gens. Tiens, attends. J'attends. Ne reste pas au pays. C'est que tu vas rester au pays là. Tu vas payer les conséquences ici parce qu'il y aura de l'affluence. Les gens seront dans là nombreux et ça fait que ça sera difficile de trouver le travail. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as compris et que tu dois tout faire pour arriver tôt afin de finir tes démarches administratives parce que toutes ces 5 choses qui étaient citées, c'est un must. Donc, c'est un devoir que tu dois faire pour vivre et fonctionner de façon normale au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a aidé. S'il te plaît, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce qui est un peu flou dans ta tête. Je serais très contente de te répondre. Sur ce, les amis, take care, guys!